Alors, c'est dimanche 5 janvier 2025, après des violents affrontements à Bouiremana, les FRDC, soutenus par les Ouazalendo, ont mené une série d'attaques décisives qui ont permis de reprendre plusieurs localités stratégiques et ils ont infligé de lourdes pertes aux rebelles d'IN 23 aux hommes de Kagame. Et d'abord, vous avez sur l'axe Bouiremana, après plusieurs jours de préparation par les FRDC et les Ouazalendo, les FRDC ont lancé une offensive fulgurante appuyée par les Ouazalendo. La première phase de l'attaque a débuté à l'aube de ce dimanche 5 janvier avec des bombardements qui ciblaient les positions ennemies, les positions des hommes de Kagame, les rebelles du 23, et les forces terrestres des FRDC ont ensuite avancé en formation serrée. Et l'information que nous avons des sources militaires sur terrain, en tout cas, les informations disent que les FRDC ont déployé des unités d'élite pour d'abord infiltrer les rebelles du 23. Après, les combats ont été particulièrement intenses autour de la colline d'Indumba. Et là, les FRDC ont utilisé des artilleries lourdes. Et je vous dis que la localité a été conquise après un assaut surprise en soirée de ce dimanche 5 janvier 2025. La colline d'Indumba a été conquise par les FRDC et les rebelles d'IN 23 qui étaient pris au piège ont tenté une fuite précipitée, mais en tout cas une grande partie des rebelles d'IN 23 a été neutralisée par les FRDC. Donc les FRDC et les Ouazalendo ont réussi d'abord à encercler la zone et à neutraliser une grande partie des forces rwandaises sur cette colline de Ndumba. C'est pas seulement la colline de Ndumba qui est passée sous contrôle des FRDC ce dimanche. Vous avez aussi la localité aussi de Kashingamutu qui était aussi conquise par les FRDC. La localité de Kashingamutu, c'est un secteur vraiment stratégique et les rebelles avaient fortifié leur position. Malheureusement, les FRDC ont utilisé, disons heureusement que les FRDC ont utilisé des tactiques de siège. Ils ont d'abord isolé progressivement les positions d'IN 23 avant de lancer un assaut au corps à corps. Les Ouazalendo ont lancé un assaut au corps à corps avec les 1-23 et les 1-23 n'avaient pas en tout cas des choix que de se retirer dans la confusion, mais en tout cas ils ont enregistré des pertes massives pendant qu'ils se retiraient dans la confusion. Vous avez aussi la localité aussi de Kalenga et une partie de Chacha qui a été aussi conquise par les FARDC et les Ouazalendo. Et dans ces zones, les rebelles du 23 ont été pris en étau entre les frappes aériennes d'abord parce que les FARDC ont utilisé des drones, mais aussi les Ouazalendo étaient aussi au sol. Donc vous avez dans les airs des frappes aériennes des FARDC avec des drones des FARDC, mais aussi il y a aussi un assaut au sol qui a été lancé par les Ouazalendo et les 1-23 ont été pris en étau. Avec ça, en tout cas, la résistance des des 1-23, en tout cas, n'était pas acharnée. Alors les 1-23 étaient contraints à se replier et ils ont abandonné ces bases après avoir subi de lourdes pertes humaines et matérielles. Et ces bases ont été récupérées par les FARDC et Ouazalendo. Aussi sur l'axe haut plateau, dans les groupements de Mufuni Shanga, plus précisément en Ngungu, il y a aussi une offensive d'envergure qui a été lancée dans l'après-midi de ce dimanche. Et l'attaque a été précédée par une série de frappes aériennes d'abord, mais aussi les frappes aériennes des FARDC, mais aussi cette attaque a été aussi suivie d'un assaut terrestre des Ouazalendo qui était rapide et vraiment implacable. Et là, en tout cas, les 1-23 n'ont pas résisté. Ils ont pris fuite, ils ont été massivement neutralisés et ces positions sont passées sous contrôle des FARDC et Ouazalendo. Il y a aussi, vous avez aussi la localité de Kaseke et la localité de Ruzirantaka qui aussi ont été libérés
Après une lutte acharnée, je vous confirme, plusieurs sources ont confirmé que la localité de Kaseke et de Ruzirantaka ont été vraiment libérées après une lutte acharnée par les FARDC et les Wazalendo. Et là, les rebelles du 23 qui ont été acquilés ont tenté de se retrancher dans des zones boisées, mais en tout cas avec la pression des Wazalendo, les Wazalendo qui ont joué un rôle crucial en menant des raids, des harcèlements. En tout cas, les 1-23 étaient forcés à se disperser en désordre, et en se dispersant en désordre, ils ont encore perdu plusieurs hommes. Alors, les Wazalendo et les FARDC ne se sont pas limités par là parce qu'ils étaient, vous savez que bon, c'est sur leur terre. En tout cas, ils sont sur leur terre et ils sont en position de force, ils sont nombreux. Et en tout cas, une autre partie des FARDC et des Wazalendo c'est aussi concentré sur la localité de Kamate et la localité de Kabindo, mais aussi la localité aussi de Bitaata et la localité de Uruangara, donc 4 localités qui ont été aussi conquises aujourd'hui, qui se trouvent dans cette zone, qui était aussi conquise aujourd'hui par les FARDC et Wazalendo. Je vous cite les localités de Kamatane, la localité de Kabingo, Bitaata et Ruangara ont été aussi prises par les FARDC après des combats rapprochés dans lesquels plusieurs positions des rebelles ont été écrasées et les 1-23 épuisés et démoralisés par la rapidité de l'attaque ont été vraiment submergés. L'ennemi, les 1-23, les hommes de Kagame, privés de ces lignes de ravitaillement et de communication, en tout cas, ils ont été mis en déroute et les pertes sont lourdes pour les rebelles du 1-23 qui ont perdu une grande partie de leurs troupes et de leur matériel de guerre dans ces confrontations violentes où les FARDC et les Wazalendo ont pris les dessus, ont contrôlé plus de 9 localités seulement pour la seule journée de ce dimanche. Et les survivants du 1-23 en tout cas, ont été contraints de se disperser dans la jungle en désordre comme des facochères, laissant derrière eux des bases abandonnées et des équipements aussi détruits qui ont été récupérés par les vaillants FARDC. Les affrontements se poursuivent bien sûr cette nuit. Mais maintenant, en tout cas, dans les groupements de Moufounishanga ou les FARDC, appuyés par les Wazalendo, comme vous le savez, mais qui sont déterminés, en tout cas, poursuivre leur nettoyage méthodique visant à éradiquer toute présence des rebelles du 1-23. Et le 1-23 qui est déjà affaibli, qui est déjà démoralisé, en tout cas, ne semble plus être capable encore de résister à l'assaut impitoyable des forces loyalistes. C'est la victoire des FARDC, la victoire des Wazalendo, la victoire du peuple congolais, la victoire de toute l'Afrique qui soutient les FARDC dans cette guerre. Merci aussi de soutenir les FARDC. Bien sûr, vous soutenez tous les FARDC. Je vous demande aussi de nous soutenir juste en likant vraiment cette vidéo. Cliquez juste sur aimer cette vidéo. Chitombo ya mama ye pasura sima ya bozo.